Les tatouages. Cette animation est seulement pour les chrétiens. Lisons Lévitique chapitre 19 verset 28. « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. » Mais alors pourquoi, pour quelle raison est-ce que plusieurs chrétiens veulent se faire tatouer sur leur corps? Ils disent que Dieu le permet, ce qui est un mensonge. Mensonge, mensonge, mensonge et mensonge. Ils sont en train d'être séduits, trompés par leur ennemi invisible. Adam a été créé à l'image de Dieu. Lire Genèse chapitre 1 verset 27. Il était revêtu de la gloire de Dieu, vêtu de la gloire de Dieu. Ainsi, Adam et Ève se réjouissaient de marcher avec Dieu et de lui parler face à face, d'être au contact avec lui et avec sa gloire. Plus tard, le péché est entré dans le monde. Lorsque Adam et Ève ont péché, leurs vêtements qui étaient constitués de la gloire de Dieu n'étaient plus, ils n'étaient plus revêtus de la gloire de Dieu. Voici l'esprit méchant du tatouage. Cet esprit incite, pousse les gens à se rebeller contre Dieu et ainsi les encourage à couper et à marquer leur corps avec des tatouages, et cela pour leur propre gloire, pour la gloire de celui qui le fait, de l'être humain. De sorte que les tatouages et les coupures sur la peau deviennent alors des portes d'entrée pour des esprits méchants dans la vie de ces personnes, parce que ces personnes leur ont donné l'autorisation d'entrer. Dieu donna la loi à Moïse. La loi stipulait l'interdiction de Dieu à toute personne de se faire couper la peau ou de se faire mettre des marques sur sa peau, ni à lui ni à ses enfants. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu interdisait les tatouages ou les piercings sur le corps? Parce que Dieu a créé chaque personne pour sa gloire. Lisons Ésaïe chapitre 43 verset 7. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Les Israélites sont devenus les enfants de Dieu au travers d'une obéissance quotidienne aux commandements de Dieu. Lire Deutéronome chapitre 30 verset 10. Après que Jésus ait vaincu Satan ainsi que la mort à la croix, Dieu a autorisé à Satan de dominer sur la terre aujourd'hui. Ainsi, Satan a influencé chaque personne de ce monde afin que cette personne puisse poser un acte qui soit contre Dieu, puisse agir de manière mauvaise contre Dieu. Les esprits méchants des tatouages et des piercings sur le corps ont incité plusieurs personnes à se faire des tatouages. Plusieurs païens qui se sont fait tatouer sont totalement inconscients qu'ils sont déjà sous la puissance des ténèbres. Ces esprits méchants ont aussi tenté les chrétiens afin qu'ils puissent agir de cette manière pécheresse, qu'ils puissent pécher ainsi. Ainsi, ces personnes qui sont déjà devenues chrétiennes, qui sont déjà nées de nouveau, désirent alors se faire des tatouages et des piercings sur le corps. Mais pourquoi veulent-ils se faire tatouer? Parce que cela a l'air cool. Quelqu'un s'est fait tatouer Philippiens chapitre 4 verset 13. Une autre Galates chapitre 2 verset 20. Et ici, marcher par la foi et non par la vue.
Et ici, une partie de 1 Corinthiens chapitre 13 sur l'amour. Celui-ci en Christ. De sorte que même les chrétiens qui servent passionnément Jésus ont des tatouages parce qu'ils veulent marquer leur foi. Oh non! Est-ce que c'est bon pour un chrétien de se faire tatouer? Non! Car Dieu hait les tatouages et les piercings sur le corps. Les personnes qui se sont fait tatouer en tant que chrétiens seront certainement jetées dans le lac de feu, à moins qu'elles ne se repentent pour ça. Ne te compare pas ni ne suis pas les personnes de ce monde qui sont sous la domination de Satan. Dieu veut que tu prennes soin de ton corps pour sa gloire et aussi pour ton épouse ou ton époux futur, si tu n'es pas encore marié. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice vivant signifie un sacrifice pur, parfait et véritable. Ton corps est la propriété de Dieu. Ton corps sera ramené à la vie après la mort, c'est-à-dire connaîtra la résurrection des morts. Ton corps est connecté au corps du Christ. Le Saint-Esprit habite en toi, donc aussi dans ton corps. À la croix, Jésus a racheté ton corps. Honore Dieu avec ton corps. Lire 1 Corinthiens chapitre 6 versets 12 à 20. Ne livre pas ton corps au monde qui est sous la puissance de Satan. Prends bien soin de ton corps pour la gloire de Dieu. Dieu te bénisse.